comme titre, réalisation en logique programme. La logique programmée avec Alors, pour cette réalisation, de quoi on a besoin? D'abord, on a besoin de connaître les états stables. Or, la matrice contractée est telle. Je vais voir. Alors, commençons par la matrice réduite. On doit savoir d'abord la matrice réduite. Je vais la tracer ici. Je vais prendre la couleur bleue pour tracer la matrice réduite. Là. On a besoin de la matrice réduite. Alors là, c'est le AB. Les variables d'entrée AB. Variable d'état Y1, Y2. Et ici, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. On doit insérer à l'intérieur tous les états qu'on a trouvés. Parce qu'on a trouvé l'état transitoire 2 ici, l'état stable 2, l'état stable 4, c'est ce qu'on a déjà trouvé, c'est ça, l'état stable 6, l'état stable 5, l'état transitoire 5, l'état transitoire 1, l'état transitoire stable 3, l'état transitoire 3 et l'état stable 1. Donc ça, c'est la matrice réduite. On a besoin aussi des matrices d'excitation et des matrices de sortie. Alors, je dois tracer la matrice d'excitation. Donc, toujours, je fais des rappels. Alors, la matrice, les deux matrices d'excitation, je dois les tracer ici. Voilà. Ça, c'est la première matrice. La même chose de l'autre côté, je dois tracer la matrice. Alors, ça, c'est la matrice. Ça, c'est AB. Y1, Y2. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. La même chose de l'autre côté. AB. Y1, Y2. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors ça, ce que je dois tracer ici, c'est la matrice
d'excitation Y1. La matrice d'excitation Y1 qu'on a trouvé ici, c'est 0, 0, 1, et ici 1, 1, 0, 1, 1, et 0. Ça, c'est pour Y1. L'autre, c'est 1, 1, 1, 0, ici 0, 0, et ici 0, 1, 1, 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à tracer la matrice M et la matrice N. J'ai sorti. Donc, tout cela, on a déjà vu ça. Je dois d'abord seulement, je rappelle, je donne un rappel. Alors, la matrice M, là, là. Ça, c'est la matrice M. De l'autre côté, c'est la matrice N. Alors là, AP, Y1, Y2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. La même chose ici, c'est A et B. Ici, Y1, Y2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Alors, on va remplir ça, comme on a déjà vu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ici, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0. L'autre, c'est 0, 0, 1, 1, 0 et 0. Donc ça, c'est grand Y. Je dois la passer avec une autre couleur. Voilà, ça c'est grand Y. Ça c'est M. Matrice M, c'est ici. Ça c'est la matrice M. Ça c'est la matrice grand Y. 2. Et ici c'est grand Y1. Et voilà, j'ai toutes les matrices qu'on a déjà vues. Alors maintenant, pour la réalisation en logique programmée, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je vais tracer un tableau. Je vais tracer un tableau dans lequel je vais écrire les étapes. Alors, mon premier tableau. Les différentes étapes que j'ai. Les étapes. Si je vais écrire les étapes. Écrire les étapes. Voilà. Les étapes. Et les étapes. Alors, quelles sont les étapes que j'ai? J'ai des états stables et des états instables, transitoires. Alors, je vais commencer, je vais les classer. L'état stable 1,
J'ai l'état stable. Je dois commencer toujours par les états stables. L'état stable 3, l'état stable 4, l'état stable 5 et l'état stable 6. Parce que, combien j'ai d'états stables? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 états stables. Les états transitoires, j'ai le 1, le 2, le 3 et le 5. Je vais les marquer. Les états instables, j'ai le 1, le 2, le 3 et le 5. Donc, j'ai classé tous les états que j'ai dans la matrice répète. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois écrire leur place dans la table de Carnot. C'est-à-dire, l'état stable 1, elle est pour la valeur AB et Y1, Y2, c'est-à-dire 1, 0 et 0, 0. La combinaison qui correspond sur la table transitoire. Alors, c'est pour cela que je dois d'abord tracer un autre bloc constitué de 4 variables. Ces variables sont Y1, les variables internes, Y1, Y2, les variables d'entrée A et B. C'est bon? Alors, dans ce cas, pour chaque état, je vais donner la combinaison pour ces 4 variables. Alors, je vais revenir sur la table. Alors là, j'ai 0, 0, 1, 0. Pour l'état stable 1, c'est 0, 0, 1, 0. L'état stable 1. 0, 0, 1, 0. Pour l'état stable 2, j'ai 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Pour l'état stable 3, j'ai 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Pour l'état stable 4, j'ai 1, 1, 0, 0. Pour l'état stable 5, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Et pour l'état stable 6, j'ai 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Voilà, j'ai casé toutes les combinaisons qui correspondent à chaque état stable. Maintenant, je passe aux combinaisons pour les états transitoires. Alors, le 1, j'ai 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Pour le 2, j'ai 0, 0, 0, 0. Pour le 3, j'ai 0, 1, 1, 0. Et pour la dernière, l'état transitoire 5, j'ai 1, 1, 0, 1. 1, 0. Et voilà, j'ai rempli cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? À remplir notre partie qui va concerner les matrices d'excitation.
et les matrices de sortie. Alors, ils vont avoir aussi un autre bloc, comme ça. Ça va être divisé en 4 aussi. Pour faire apparaître la grande excitation Y1, Y2, et pour faire apparaître les variables de sortie. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Grand Y1, grand Y2, la sortie M et la sortie N. Et comme ça, je vais essayer de remplir les combinaisons qui correspondent pour chaque M. Alors, ici, pour l'état 1 stable, j'ai ici pour Y1, 0, 0, 0, 0. Donc 4, 0. Maintenant, je dois chercher l'état stable 2. L'état stable 2, elle est sur cette case, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0. Donc 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. L'état stable 3. L'état stable, il est là, sur cette case, il lui correspond 1, 1, 1 et 0. Donc 3, 1 et 0. 1, 1, 1 et 0. Maintenant, l'état stable 4. L'état stable 4, il est sur cette case. C'est 1, 1, 1, 0. 3, 1 et 0. 1, 1, 1, 1 et 0. Maintenant, l'état stable 5, c'est cette case, c'est 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. C'est 1, 0, 0 et 1. Et le dernier état stable, c'est le 6. C'est cette case, c'est 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les états transitoires. Alors les états transitoires, ici, l'état transitoire, ici par exemple, l'état transitoire 1, qu'est-ce qu'elle a pris? J'ai 0, 0. Donc, on va voir ces états transitoires, ce sont des états transitoires sur les matrices d'excitation. J'ai 0, 0 pour le 1. Je vais vous expliquer ça après. 0, 0. Pour le 2, j'ai 0, 1. Pour le 3, j'ai 1, 1. Pour le 3, j'ai 1, 1. Pour le 5, j'ai 1, 0. Alors, vous voyez, il me reste ça. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans la matrice d'excitation? On a dit que les états transitoires, on peut les remplacer par... On a dit on peut les remplacer par des X. C'est ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire, cet état transitoire, il peut prendre X. Cet état transitoire, il va prendre X. Et cet état transitoire ici, il va prendre X. La même chose pour celui-là, va prendre le X. C'est ce qu'on a dit dans les... La même chose ici, on a ici le X, ici le X, ici le X, et là le X.
Alors, ce x-là, on va lui donner soit 1, soit 0. Alors, c'est pour cela qu'on dit que les états transitoires ici vont avoir la même combinaison que l'état stable. C'est-à-dire, pour remplir ces deux-là, on va prendre l'état stable. On va prendre ici 0, l'état stable de 1. Alors ici, c'est 0, 0. Alors dans ce cas, c'est 0, 0. J'ai pris l'état stable de 1. La même chose pour le 2, je peux prendre la combinaison de l'état stable de 2. J'ai 0, 1, c'est-à-dire 0, 0. Pour le 3, je vais prendre la combinaison de l'état stable, j'ai 1, 0 ici, là. Et finalement, pour le 5, je vais prendre la combinaison de l'état stable. Et comme vous voyez, au lieu de faire cette gymnastique de chercher les x, etc., on va directement dire que les états transitoires vont prendre la combinaison des états stables. C'est tout. Vous voyez ici, l'état transitoire 0, 0, 0, 0. L'état stable, c'est 0, 0, 0. Si on prend le 3, j'ai 1, 1, 1, 0. Alors le 3, c'est 1, 1, 0. Dans ce cas ici, pour les états transitoires, on va prendre les combinaisons de leur état stable. Et voici, on a rempli le tableau. Ce tableau, il est constitué de quoi? Les étapes, des combinaisons de ces étapes dans la matrice réduite et les combinaisons de ces étapes, ou bien les valeurs que vont prendre ces étapes dans les matrices d'excitation et les matrices de sortie. Alors, tout cela, pourquoi on a fait tout cela? Parce que ce tableau-là va être divisé en deux. On va diviser ce tableau en deux. Et on va avoir là, une partie constituée de 4 colonnes et une autre partie qui va être constituée de 4 colonnes aussi. Donc ça, ce sont les états stables et des transitoires. Je vais les isoler aussi. Et voilà. Et la même chose ici, je vais avoir aussi une limite parce que je vais tracer une autre colonne. Voilà, dans ce cas, voilà le tableau. La même chose ici, que je vais tracer aussi une autre colonne. Alors, les nouvelles colonnes vont être comme suit. Je vais avoir ici une colonne. Et ici, une autre colonne. Cette colonne, je vais l'appeler adresse. Parce que je vais travailler avec, ça, ce sont les adresses. Et cette colonne-là, je vais l'appeler les données. Alors, l'adresse, c'est quoi? C'est le nombre hexadécimal que va prendre cette combinaison. Alors, cette combinaison, c'est combien? Alors, je vais l'écrire en 2. Voilà. Alors, ici, il est écrit en binaire, on va l'écrire en hexadécimal. Alors, cette valeur-là, c'est 2. Et la donnée de cette valeur, ici de l'autre côté, je vais écrire les données. Donc, cette valeur-là, c'est 0. Alors, vous voyez, le Y1, Y2, A et B donnent le chiffre des adresses. Le grand Y1, grand Y2, M1 donne le chiffre des données. Alors, ici, la deuxième, ici, c'est combien? C'est 4. Et là, c'est
le E. Et l'autre, ça c'est le C. Et ça c'est 9. Et l'autre c'est 8. Et ça c'est A. Ici c'est 0. Ici c'est 6. Et la dernière c'est D. Voilà. Donc ça, ce sont les adresses. Les données de l'autre côté, ça c'est 4. E. La même chose ici, c'est E. L'autre, c'est 9. L'autre aussi, c'est 9. Ici, c'est 0. Ici, c'est 4. Et ici, c'est 2. Et la dernière, c'est 9. Voilà. J'ai rempli ma table. Alors, sur cette table, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'adressage d'une matrice, ou bien d'une mémoire, l'adressage, et les données correspondantes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, pour chaque adresse, je dois écrire la donnée correspondante. Si vous avez déjà fait un petit peu de ce qu'on appelle les mémoires, qu'est-ce qu'on a dit pour les mémoires, l'architecture des mémoires? Pour l'architecture des mémoires, qu'est-ce qu'on a? Une mémoire, elle est constituée de quoi? Une mémoire, elle est comme ça, comme on a déjà vu ça. Il y a les données, les adresses plutôt, ici. Donc, les fils d'adresse. L'adressage. Il y a les données. Je vais montrer les données. Et il y a read write. C'est ça, mémoire. Si on peut écrire, write, on met ça, et les choses vont rentrer par ici, sur l'adresse suivante. Si on veut lire, on met, ça change ici, ça veut dire ça, ça se peut contrôler par des 0 et 1. Si on veut lire, on appuie, on change ici, c'est 0 ou bien 1, ça dépend de la mémoire. Et comme ça, on peut lire selon l'adressage, les données qui se trouvent dans une adresse bien spécifique. Alors, c'est ce qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les données qui vont être stockées dans chaque adresse. Finalement, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Une mémoire comme celle-ci. En général, on utilise mémoire grande. Ça, je vais utiliser, voilà. Mémoire, par exemple, comme ça. Et je vais citer si on suppose que ça c'est la mémoire. Évidemment, il possède des adresses. L'adressage, par exemple, je vais noter ça, c'est l'adresse A0 ici. Ça, c'est A1, A2, A3, etc.
ça dépend jusqu'à à 10, par exemple. Là, c'est un exemple. Hein. Pour les sorties, par exemple, je vais dire que j'ai ici Q0, Q1, Q2, Q3, jusqu'à Q7, par exemple. Comme ça, c'est une. Alors, pour moi, qu'est-ce que je dois faire selon l'énoncé qu'on a déjà vu? Premièrement, je vais, pour l'adressage A0 et A1, je vais mettre ici le A et le B. Les variables d'André sont là. A et B. Pour les sorties, je vais avoir ici M et N. Et qu'est-ce que je vais faire pour les variables internes? Je dois faire ça. C'est-à-dire relier ces deux. Donc ici, je vais avoir des excitations. Les excitations grand Y1 et grand Y2. Et la même chose de l'autre côté, je vais avoir les variables donc les variables internes, Y1 et Y2. Et comme ça, je vais lier l'ensemble, comme on le fait toujours, on lie l'ensemble, comme ça, Y2 à Y2 et Y1 à Y1, c'est-à-dire voilà, et ici, évidemment, pour ces liaisons-là, on ne fait pas la liaison directe, mais on essaie de faire une résistance avec un condensateur pour effectuer le retard, c'est-à-dire je dois effacer ça. Je dois effacer ça pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait de plus. On met voilà, des résistances qui sont liées à des condensateurs. La même chose ici. Donc, après, on fait la liaison. Voilà, on fait la liaison comme ça. Voilà. Et l'autre. Voilà. On fait la liaison comme ça. Alors là, ce sont des résistances et des condensateurs, c'est seulement pour effectuer des petits retards. Et comme ça, on peut finalement injecter les données, c'est-à-dire lorsqu'on veut programmer ça. Alors là, ce sont les données. On programme la mémoire pour écrire et on va directement pour chaque adresse, on fait rentrer les valeurs qu'on a déjà vues ici. Pour chaque adresse, on numérote l'adresse et on fait rentrer les données. Donc, chaque adresse nous correspond à une donnée bien spécifique. Et finalement, après avoir fait rentrer toutes les données, on met ce branchement. Et après ce branchement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça, ce sont les variables d'entrée. On va avoir ça, ce sont les variables d'entrée.
Et ici, ce sont les sorties qui vont commander l'aiguillage selon le A et le B. Lorsque la locomotive passe sur le capteur A et va lancer ici l'activation 1, dans ce cas, alors il va vous donner la valeur sur la sortie. Et comme ça, on a réalisé avec le circuit programmable, avec un circuit programmable, on a réalisé ce système séquentiel.